Bienvenue sur Football Club de Marseille dans une nouvelle émission de Débat Foot Marseille le mardi après le décrassage le lundi, le mardi place au débat. Alors aujourd'hui on va forcément parler du mercato puisqu'on arrive au bout et on va se poser cette question, mercato, un attaquant et basta. Vous voyez où on veut en venir. On va commencer avec un petit avis tranché sur Rudy Garcia, on essaiera de proposer un bon plan mercato et pour m'accompagner dans cette dure mission, je suis avec Nicolas Filleul qui revient de vacances. Il est frais comme un gardon. Je suis chaud. Et chaud. En plus, il est enthousiasmé par le match d'hier. Vous pouvez pas le savoir. Le début de mes vacances était pas mal, mais là... Tu finis en beauté, tu rigoles ou quoi? Dans le genre enthousiasmé par le match d'hier, Geoffrey Paulet. Ah, je me régale de match en match, c'est du plaisir quoi, chaque match. Comme Mitchell, tu te régales. Ouais, mais là j'ai failli m'endormir encore hier. Donc, comme Mitchell quoi. Pareil. Comme avec Mitchell, pareil. Non, c'était compliqué. Voilà, on va en parler, enfin pas trop du match, mais plus du mercato dans sa globalité. Mais on commence tout de suite par l'avis tranché, où on va forcément reparler un peu du match. On va parler de Rudy Garcia. Alors Rudy, tu sais que je suis loin d'être le premier de tes détracteurs, je suis même plutôt un de tes défenseurs. Mais pourtant, je commence à me poser certaines questions. Alors, pour les supporters marseillais, j'ai quand même envie de rappeler, Rudy Garcia, c'est un entraîneur qui est capable de mettre un club dans la durée, dans le haut du tableau. C'est ce qu'il a fait avec le LOSC, il les a installés durablement dans le haut du tableau. C'est ce qu'il a fait avec la Roma, qui était un peu en déliquescence avant qu'ils reprennent le truc. Et puis on nous a dit qu'il faisait aussi un peu de jeu, on se souvient un peu de Lille, à la Roma, bon moi j'ai un peu moins suivi, mais là par contre, surtout ce qu'on a envie de dire à Rudy Garcia, c'est que les résultats c'est une chose, il a été engagé pour ça, ça a l'air d'avoir le profil pour débuter le projet, de remettre le club en haut de tableau de Ligue 1, mais par contre il faut du jeu. Mon Dieu, c'est pas possible de continuer comme ça. Il est très important qu'il remette au centre de son projet le jeu, simplement. À Marseille, on ne peut pas simplement avoir des résultats. Il faut des résultats et du jeu. Il faut un peu de fureur, un peu de folie, de passion. Il faut qu'on se sente attaché à cette équipe et l'attachement, il vient par le jeu. Donc c'est ce qu'on a envie de dire à Rudy Garcia. Tu fais du bon boulot sur le plan des résultats, mais là, il va falloir se remettre en question et commencer à un peu moins penser aux résultats et un peu plus au spectacle. Voilà messieurs, alors c'était un peu le petit message que j'avais envie de faire passer à Rudy Garcia. Je sais que Geoffrey, tu me suis parfaitement sur cette ligne-là. Ah, tout à fait. Non, hier c'est à l'image des matchs qu'on se tape depuis 10 mois et ça continue. À chaque match on espère qu'il se graine de folie dans le jeu et au final il n'y a rien, ça tourne en rond. C'est une équipe, pour moi, elle n'a pas d'âme. Et je ne sais pas si elle en aura après le 31 août, même si... Mais elle a des points. Elle n'a pas d'âme, mais elle a des points. Moi, je préfère... voilà, à la limite, hier, ils ont fait un match nul, mais ça jouait dans tous les sens. J'aurais été satisfait. Hier, ça fait un match nul, mais à la limite, tu mérites de perdre tellement le jeu il est vilain, quoi. C'est ça le problème, c'est que il ne se passe rien et on attend. Moi, quand Rudy Garcia est venu l'année dernière, je me suis dit, bon, c'est que le mec, c'est tactique, il va bloquer. Enfin, voilà, on connaît un peu le jeu de Rudy Garcia, mais je me suis dit, il est venu à l'OM, il va un peu adapter son jeu. Il arrive quand même avec une réputation. Jacques-Henri Hérault, il le présente, parce que Rudy Garcia, c'est un entraîneur qui fait du jeu, avec cette idée du LOSC qui faisait du jeu, etc. Oui, mais on sait, en Serie A, après, quand il est parti à la Roma, bon, après, on sait comment c'est tactique aussi en Italie. Mais moi, quand Rudy Garcia est venu, je me suis dit, ben oui, pourquoi pas, mais qu'il apporte quand même cette petite folie. L'impression, quand même, quand il est arrivé, on a l'impression qu'il y avait un petit peu de jeu. Est-ce que c'est parce que c'était la comparaison? Quand il est arrivé, c'était l'OM PSG et c'est la première fois qu'il n'y avait pas eu une frappe de match. Tu oublies ce match. Mais après, quand il a commencé à mettre Lopez, Zambo, que ça commençait un petit peu à jouer, à combiner, on s'est dit, ouais, c'est quand même pas mal, il veut proposer quelque chose, il veut la possession du ballon. Alors maintenant, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est peut-être juste parce que le contraste avec ce que proposait Passy avant était fort. Oui, et du voilà, coup, on a peut-être un peu trop monté le truc. Moi, je pense qu'il y a ça et surtout que, oui, il a tenté des choses. Après, on ne peut pas lui reprocher de ne pas tenter. Il a, Lopez, il en a mis quand même. Mais regardez, par rapport à cette période où il arrive, on a l'impression à ce moment-là que le jeu c'est quand même important. Alors que là, à l'image du match de dimanche, il demande un peu à contrôler le tempo, à calmer le jeu et tout. On a l'impression qu'il est moins dans cette idée de faire du jeu désormais. Hier, attends, on va revenir sur ça. Hier, qu'est-ce qu'il y avait à calmer?
Dis-moi, qu'est-ce qu'il y avait à calmer hier entre Ocampos qui te dit, oh les gars, souple sur le jeu. Mais des fois, je me demande s'ils jouent vraiment au ballon, s'ils aiment le football. Moi, j'ai joué au football pendant 20 ans, mais tu prends une passe et tu vas devant. Pour moi, le football, c'est ça, c'est aller de l'avant. Là, putain, calmez quoi hier, calmez quoi. Et en plus, Rudy Garcia, le pire, je vais être encore méchant, mais c'est sa conférence de presse derrière. Ah mais on est où là? Sa conférence de presse où il a dit que la seule chose qui n'avait pas marché, c'était qu'il n'avait pas cadré à cette frappe. Sinon, dans le jeu, ils avaient déjà ça, mais j'ai l'impression que le mec est satisfait de voir un jeu comme ça. Mais on devrait le mettre peut-être dans les tribunes. Un jour, on devrait le remplacer, on devrait le mettre dans les tribunes et voir comment l'équipe elle joue. On se fait chier, on se fait chier. Il bascule un peu sur le mode Deschamps-Bop là. On est en plein. C'est-à-dire que là, il est sur les résultats. Vu qu'il fait un début de saison, il perd plus. Match amicaux, il perd pas. Là, il commence par 2 victoires. Là, il enchaîne avec 2 matchs nuls, mais toujours pas de défaite. Donc je pense qu'il est un peu obnubilé par les résultats. Et tout à l'heure, tu parlais du jeu, on a besoin du jeu, mais on sait très bien qu'à moyen terme, s'il n'y a pas de jeu, il n'y a plus de résultats aussi à un moment donné. Donc, ça va pas. Oui. Il y a ça aussi. Mais à moyen terme, parce qu'avec Bop, on a vu que ça fonctionnait. À moyen terme, ça peut marcher sur un an. Ouais. Mais ça marche rarement sur un an aussi. Bop, il a eu énormément de bol. C'est le cas de le dire. Mais le truc, c'est que si ils prennent une défaite ou une élimination, on ne le souhaite pas, jeudi, je pense que là, la claque, il va la prendre et il va tout remettre en cause. Mais ça serait peut-être bien de le faire avant de prendre une claque. Non, ou à Monaco, par exemple. Après, je pense pas quand même que jeudi, si tu passes pas, là, ça serait vraiment un gros coup de dur pour lui et pour le club et pour le projet. Quoi, vraiment, c'est impensable qu'on ne passe pas jeudi. Mais surtout, en plus, je ne m'imagine pas, c'est pas possible. C'est pas possible. Je pense pas quand même. C'est possible, tout est possible. Oui, tout est possible dans le football. Tu peux demander aux amis parisiens, tout est possible dans le football. Oui, non, tu peux même gagner un match aller 4-0 et puis. Mais là, tu joues à la maison quand même. Et j'espère que jeudi, au moins voir un petit peu de jeu, quoi, quand même, contre une petite équipe slovène. Au moins voir un petit peu de jeu, quoi. Non, moi je pense qu'ils prendront pas une claque jeudi, mais par contre ils pourront en prendre une dimanche. Et on se souvient que Rudy Garcia, quand il a pris une petite claque face au PSG la saison dernière, il a changé un peu de sa façon de jouer juste derrière. Donc là, est-ce que prendre une claque contre Monaco, ça lui ferait changer, mais dans l'effet inverse de dire on va peut-être jouer un peu plus? Ça après. Ça va être le premier gros test un peu de la saison contre Monaco là, parce que c'est la première entre guillemets grosse équipe qu'on va prendre, quoi. Mais on va voir comment il va jouer ce match. Voilà, c'est ça. Comment on va l'aborder. D'avoir le ballon où il va se dire on est moins fort que Monaco et on va les attendre. Parce qu'après, oui, contre Angers, c'est sûr que le bloc il est bas, enfin, c'est sûr que ça défend en face, mais nous on propose rien, quoi. Mais en fait, c'est ça qui est bien, c'est qu'on propose rien, parce qu'on est capable de faire du jeu quand même. L'an dernier, on a eu des matchs contre Nancy à la maison, contre le LOSC et tout, contre Saint-Etienne, on fait des matchs qui sont sur la globalité, qui sont costauds, quoi. Et on est, on garde le même niveau. Mais j'ai envie de te dire, sur certaines séquences, tu le vois le potentiel. Ouais. Mais c'est 2-3 séquences par match, c'est totalement ouais, non, c'est ça. Et on a limite l'impression que c'est voulu. Puisque Rudy Garcia dit après à tout le monde il faut se calmer et tout, ça va, là on fait tourner. Donc, mais c'est pas Gustavo tout seul, le pauvre. Ah, lui, putain. Voilà, bon, on va s'arrêter là, mais il faut vraiment faire passer un message à Rudy Garcia. Il doit revoir l'ordre de ses priorités. Le résultat doit prendre un peu moins d'importance, la manière un peu plus. C'est ce qu'on a envie de te dire. Très cher Rudy, allez, on passe au gros débat. Allez, on passe au gros débat où il est forcément question de mercato. Courage les amis, il ne reste plus que 10 jours, on est bientôt sorti. Alors, les journalistes ne cessent de relancer Rudy Garcia en conférence de presse pour savoir s'il va y avoir de nouvelles recrues, même plus loin que l'attaquant. Est-ce qu'on va avoir un milieu, un défenseur? Et il a encore donné sa réponse hier en conférence de presse, on l'écoute tout de suite. Non, on reste focus sur l'attaquant. Je crois qu'on a centré 25 fois aujourd'hui. Voilà, si on avait eu un attaquant avec un peu de poids et de puissance athlétique, ça nous aurait peut-être aidé à passer devant les deux Golgoth là, qui jouent derrière et à mettre un coup de tête. Donc voilà, certainement qu'on a besoin de là parce que Valère a besoin de souffler aujourd'hui. Et je le répète pour la énième fois, je ne pourrais pas l'aligner tous les matchs pendant, je l'espère, 55 matchs et plus. Donc voilà, Rudy Garcia encore dit, on reste focus sur l'attaquant. On s'était déjà demandé s'il y avait vraiment des moyens supplémentaires financiers qui pourraient nous permettre de faire d'autres recrues, sans doute s'il y a des départs, mais rien de plus. Donc on reste focus sur l'attaquant. Donc ma question toute simple que j'ai envie de vous poser, on va commencer par toi Nico.
Est-ce que le recrutement d'un attaquant, au vu du match d'hier, suffirait à régler toutes les carences de cette équipe? C'est sûr que non. Après, le recrutement d'attaquant semble nécessaire, ça c'est évident. Parce que quand on se dit que derrière Germain, c'est NJ, il a beau faire un joli contrôle avec un petit extérieur du pied qui permet d'ouvrir le score, mis à part ça, c'est un poulet sans tête, on l'a bien vu, donc il faut un attaquant. Mais c'est pas ce qui va régler tous les problèmes. Ça ne réglera pas tous les problèmes. Après, on comprend aussi par les mots de Garcia, de plus en plus précis, que dans le côté grand attaquant, c'est pas forcément un attaquant d'envergure, c'est un grand attaquant. Ouais. Il veut un Golgoth pour se battre avec les Golgoths. Donc en fait, c'est plus du football, c'est Goldorak. D'ailleurs, il y a Pavlovic qui jouait en défense centrale, mais il a déjà joué attaquant. Oui, il avait dépanné. On va peut-être aller le chercher. Ouais, plan mercato celui-là. Donc on peut en trouver des grands attaquants. Il y en avait un à Metz qui a dépanné un petit peu l'année dernière. Un mec qui a un peu joué à Bordeaux, non si je... Ouais, un peu joué à Bordeaux, qui est assez marrant. Julien Cazor l'aime beaucoup, non? Ouais, Julien Cazor l'aime beaucoup. Ouais. Donc s'il veut un grand attaquant dans le sens grand par la taille. Et en plus, on aurait enfin un chèque pour concurrencer nos amis du Qatar. Ouais. Oh les blagues, allez, retour au sérieux. Tendance sur les blagues pourries. Donc du coup, oui, là il veut un mec costaud, donc profil Giroud. Comme l'équipe le disait lundi matin, pourquoi on ne peut pas garder Gomis? Donc profil Gomis, profil Giroud, profil Kalinic qui se fait engager avec Milan. Donc voilà. Mais tu t'es un peu éloigné de la question. Alors Geoffrey, je compte sur toi pour rester un peu plus focus. Comme Rudy Garcia qui reste focus sur un attaquant. Est-ce qu'on recrute un attaquant, même un top attaquant, est-ce que ça résout tous les problèmes de cette équipe? Moi je dirais un truc, c'est que ça commence à me saouler l'histoire de l'attaquant. Parce que là on s'est focalisé sur un attaquant depuis le début du mercato. Au final on arrive, on est le combien? Le 21? Dans 10 jours ça ferme, on n'a toujours pas d'attaquant, on n'a toujours pas de défenseur central, on n'a toujours pas un milieu. Je pense qu'il y a d'autres problèmes aussi. Il n'y a pas que l'attaquant, il faut arrêter de voir l'attaquant. Se concentrer. Parce que là, Gomis il est parti, au final on l'a remplacé par Germain, heureusement qu'il est là pour tenir un peu la maison en ce moment. Mais on ne tiendra pas qu'avec Germain devant et on arrive à 10 jours de la fin du mercato. L'attaquant, c'était depuis le début du mercato que le grand attaquant. Au final, le grand attaquant, il ne sera jamais là. Oui, on va avoir un grand attaquant peut-être de plus d'1m85 devant, mais c'est tout ce qu'on va avoir là. Donc moi, là, on me dit, moi ça commence à me saouler parce qu'à 10 jours du mercato, là, ils sont en train de te parler d'attaquant. Il n'y a pas que l'attaquant. Je pense qu'ils ne voient pas... Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça fait 8 émissions que je dois faire, ça fait 8 émissions que je dis. Il manque un défenseur central derrière. Tu peux pas passer la saison comme ça. Tu fais pas confiance en Rolando? Non, je peux pas. Je peux pas si tu veux viser quelque chose quand même. On le voit bien quand même qu'il y a un problème, non? Il y a comment? Non, je pense qu'il y en a beaucoup qui le voient qu'il y a un problème. Il faut être défenseur central et Gustavo, le pauvre, d'un moment il va cramer le mec. Non, mais là, je pense que Rudy Garcia il est en train de se rendre compte quand même au milieu, en tout cas, au moins, qu'il y a un problème parce que Sanson, ok, Gustavo, ok. Oui, mais Sanson, c'est pas. Enfin, je dirais, c'est pas la. Non, mais je parle dans son trident. Dans son trident. Quand il joue pas en 4-4-2, quand il joue en 4-3-3. Mais c'est l'autre place. Là, il est en train d'alterner Lopez et Zambo sans que ça marche vraiment. Donc, je pense que la question, il se la pose. Est-ce qu'il ne manque pas un mec un peu au-dessus et de ne pas cramer les deux jeunes? Parce que Lopez, il va le cramer s'il continue à le faire jouer aussi. Non, c'est ça. Et puis, moi, Zambo, je suis déçu un peu parce que moi, Zambo, j'avais. Beaucoup d'espoir quand même sur lui. Parce que dans le principe, on est d'accord, il faut quelqu'un à côté de Luis Gustavo et on s'était dit peut-être Zambo qui peut apporter ce truc physique. Moi je pense qu'il avait ça en tête aussi, mais on l'a vu, c'est raide un peu. Ouais, puis il joue pas assez simple, Zambo. On connaît ses limites et si en plus il veut faire des choses qu'il sait pas encore faire, c'est comme au Campos quoi. C'est les mecs qui veulent faire des choses qu'ils savent pas faire. Ne parle pas de Campos ce matin, s'il te plaît. on va d'ailleurs revenir sur un petit truc parce qu'on parlait dans la première partie sur le jeu que Rudy Garcia a un peu proposé quand il est arrivé. Et il faut se souvenir que pendant les 2-3 premiers mois, on jouait avec un milieu de terrain qui était vainqueur, Zambo, Lopez. Et on avait un équilibre autant physique que tactique, que technique. Et là, on l'a pu depuis l'arrivée au mercato de Sanson, qui est un excellent joueur, une vraie plus-value. Mais Sanson, Lopez et maintenant Luis Gustavo et avant vainqueur, ça a souvent été déséquilibré, etc. Maintenant, Zambo, il se dit qu'il doit concurrencer Lopez au niveau technique, donc en plus ça ne fonctionne plus quand on le met. En fait, c'est là où ça a foiré le projet de jeu de Garcia, c'est qu'à un moment, il n'a pas su intégrer les recrues. J'ai entendu aussi des choses sur Payet, par exemple, qui n'a pas su parfaitement intégrer son système de jeu. Vous êtes d'accord avec ça? Moi, j'ai l'impression quand même qu'après un tâtonnement, il avait réussi à trouver un bon équilibre avec Lopez et Sanson, où finalement, c'est eux qui choisissaient lequel des deux allait monter, et ça a marché sur plusieurs matchs. Mais je pense qu'au final, il s'est dit que c'était quand même un peu léger dès que tu as des équipes un peu costauds en face.
Donc c'est ça, il n'a pas la solution dès que ça va devenir. Et puis ça a fonctionné avec William Vainqueur qui a un profil encore plus défensif que Luis Gustavo. Qui se projette c'est presque plus un 8, qui est dans la passe. Ou alors il y a toujours peut-être une troisième solution, c'est le petit Camara. Et qu'il a mis en 6 dès les matchs amicaux. Donc peut-être qu'il avait prévu ce scénario-là dans le sens où si ça ne marche pas. Moi, je ne serais pas étonné de voir Camara prochainement. Moi, j'ai l'impression que Camara, il est remplacé peut-être Anguissa ou comme une doublure de Gustavo et qu'il expliquait Garcia que c'était parce qu'il ne le voit pas assez rapide pour jouer en défenseur central. Tu me dirais quand tu as Roland de Rami, c'est. Non, ça va super vite quand même. Ouais, non, ça va vite. Bon, on va. Mais Camara, je ne serais pas étonné de le voir très vite dans le groupe. En fait. En tout cas, il va falloir tester des choses. On va faire plaisir à Geoffrey et on va quand même revenir sur le fameux grand attaquant. Désolé. Mais on a fait un petit sondage la semaine dernière sur Football Club de Marseille où on a demandé à nos lecteurs, donc parmi plus ou moins les 8 profils, les 8 attaquants au profil Garcia encore sur le marché, lequel voudriez-vous voir à l'OM? Donc voilà, les résultats s'affichent. Et on voit que Moussa Dembélé a fait un carnage. C'est Moussa Dembélé que les lecteurs de Football Club de Marseille veulent en priorité. Et après Milik. Et par la suite, on a Basdos et Alario un petit peu, et puis après ça descend très vite, avec très peu de voix. Donc ce que j'ai envie de vous demander, c'est si Dembélé ou Milik ils arrivent demain, ça va, vous serez satisfait, vous oublierez tous les problèmes de ce mercato? Non. Moi non plus. Après, ça serait bien, hein. Surtout Milik, moi j'aime bien Milik. Mais je crois pas. Par contre, je pense. Milik, pardon. Milk. J'y crois pas du tout, par contre, parce que dans les deux cas, c'est des dossiers à 40 millions d'euros. Donc, j'ai l'impression que là, l'OM, hashtag il n'y a plus d'argent. Hein. Je pense ils arrivent un peu à la limite pour ce mercato-là, donc je suis pas sûr qu'ils. Il y a quand même un budget qui est alloué pour l'attaquant. Ouais, mais ça c'est sûr. Mais parce que là, mais là, ils ont trop parlé pour rien faire. Donc, non, ils sont obligés. Est-ce qu'ils vont mettre 40? Après, moi Dembélé, oui. Moi, c'est surtout Dembélé que s'il vient à l'OM, je suis content et je suis refait, on va dire. Mais après, ça va pas combler. Après, moi, il y a Payet qui va revenir aussi, mais Payet, il a intérêt aussi à remettre le jeu parce que il y a Evra. Vite, Evra, reviens. Non, mais oui, l'attaquant, il va venir, je suis d'accord, mais c'est pas un mec devant qui va tout changer. Si le jeu derrière, on s'en prend 15 et qu'il en met 16. Non, mais si le mec a pas de ballon devant. Ouais, et là, n'empêche, c'est un peu signe d'une perte d'ambition, même de mon côté, puisqu'à la base, quand on m'a présenté Moussa Dembélé, je me suis dit, ouais, mais bon, il n'a pas encore prouvé suffisamment à ce prix-là, etc. Et petit à petit, je commence à me dire, bon, si on pouvait l'avoir, à la limite, ce serait pas trop mal, parce qu'on revient à beaucoup plus de pragmatisme, même moi qui en avais déjà beaucoup dès le départ. Donc c'est une chose. Donc ouais, Dembélé Milik, ce serait peut-être pas trop mal. Et est-ce que vous pensez que ça calmerait un peu la grogne naissante dans les tribunes, ça dépendra des résultats derrière, ça dépendra du jeu derrière. Mais est-ce que tu penses pas que ça va enflammer un peu tout le monde, tu vois, si on a une recrue? Si Dembélé il vient demain ou Milik il vient, oui, bien sûr que les gens ils vont être contents. Mais après ça dépendra du score derrière. Si on continue avec même Dembélé et que tu joues comme ça, et que tu as la défense comme tu as vu. Dès que ça va un peu jouer, on va calmer. Là ça joue trop là. En fait, moi, tant qu'il n'y aura pas de jeu de résultat, le résultat lié, mais de résultat sur le terrain par rapport au jeu. Non, Dembélé, ça peut faire venir Agüero devant. Si ça joue encore pareil, ça sert à rien. En fait, ça peut calmer temporairement, mais sur le long terme, il nous faudra du jeu dans tous les cas. Ouais, et puis après, moi, c'est mon avis à moi, mais je pense qu'il est partagé par beaucoup de monde, quoi. Je pense que tous ceux qui vont au stade, ils le voient depuis. Les supporters, ils attendent ce fameux attaquant parce que tu dis ils en parlent depuis l'année dernière. Ils en parlent depuis l'année dernière. Depuis qu'ils sont arrivés, McCourt, ils parlent de l'attaquant. Donc les supporters attendent cet attaquant. Mais pas que. Et je pense qu'on a pas mal parlé du milieu de terrain, mais on a vite fait parler de défenseur central, mais je pense que là, Rami, Rami correct. Non, après Rami, je pense qu'il pourra faire la saison. Il peut faire la saison à condition d'avoir un mec costaud à côté de lui, surtout un mec qui est bon à la relance. Même technique, un peu plus technique que lui pour quand on voit Rolando, c'est pas de profil. Et même Sertic qui a ce profil entre guillemets un peu plus relanceur, quand on voit son match, ça fait peur. Quand on Zal, ça fait peur aussi. Il a juste fait peur à tout le monde, quoi. Et le duo avec Evra, c'était carnage. Ah, alors, par contre, Amavi qui était à 50%, qui a encore quelques kilos à perdre et qui n'est pas en condition, déjà il nous a fait oublier Evra. Je pense que là, ça a été clair. Ça, il n'y a rien à dire. Je ne dirai rien. On va aussi revenir sur un autre sondage qu'on a fait. Ça va faire un petit peu parler de Mercato. Puisque avec Geoffrey, lorsque je n'avais pas encore eu cette promotion, je n'avais pas encore retrouvé ma place de dictateur du plateau,
sur le canapé, on avait eu un gros débat sur Lucas Ocampos et Rémi Cabella. Et j'ai eu, comment dire, l'intuition que c'était peut-être mieux de garder Lucas Ocampos. Donc j'ai plutôt défendu Lucas Ocampos que Rémi Cabella. Comment dire, le match de dimanche d'avant-hier donc m'a un peu remis sur terre et m'a rappelé que même s'il pouvait se battre, techniquement c'est vraiment pas possible. Mais cependant, j'ai envie de dire, Rémi Cabella non plus, je veux plus le voir. Donc ni Cabella ni Ocampos, je veux plus les voir. Mais pourtant, donc, alors, je montre un peu le sondage qu'on avait fait. Donc voilà, Rémi Cabella à 58%. Les lecteurs de FCM préfèrent regarder Rémi Cabella à 58% plutôt que Ocampos. Donc toi, Nico, qu'on n'a pas encore entendu sur le sujet, tu préférerais garder qui? Cabella ou Ocampos? Peste, le choléra. Je suis un peu dans le nini aussi. Tu dois choisir un. Tu dois choisir, ouais. Tu es obligé de te mouiller. Je crois que je choisirais quand même peut-être Ocampos, à contre-courant, parce que je ne vais pas rester sur le coup de l'émotion. Parce que je pense que dans le côté remplaçant, sur 20 minutes, un mec qui peut te faire un peu péter les défenses, dans l'énergie, etc., je pense qu'Ocampos il est plus intéressant. Il peut faire péter les filets aussi derrière les, derrière les buts. Après, il peut marquer en glissant, donc en taclant, etc. De la main. Cabella est beaucoup plus à droite devant le but. Mais Cabella, par contre, dans l'envie, il peut montrer de l'envie, mais c'est pas cette débauche d'énergie. Et Cabella, je pense qu'il est en train de tourner la page. J'ai l'impression que Cabella, autant Ocampos il est motivé, il veut faire la saison avec l'OM, autant je sens que Cabella il est déjà à moitié parti. Mais est-ce que là, même s'il veut faire la saison avec l'OM, Geoffrey, est-ce que là, même mentalement, il va se relever d'un match comme ça, ce qu'il a fait? Essaye de ne pas le détruire de ton avis de supporter, mais est-ce que toi, tu te mets à sa place et tu dis, est-ce que lui, mentalement, il peut se relever de ça? Mais lui, non, je sais que c'est dur pour lui de faire ça, mais alors est-ce que quand il joue au Vélodrome, il joue avec la boule au ventre? Je sais pas si. Ah non. Peut-être quand il est vraiment loin des terres marseillaises, il se lâche un peu. Mais en Italie, moi quand tout le monde me dit ouais, contre Donza, il a fait un match énorme, les gars, vous arrêtez. Le mec, il se donne, il fait quoi derrière? Il fait quoi? Il fait rien. Et là, hier, quand tu rates un contrôle, tu rates une frappe, c'est tout le temps pareil. Ocampos, moi je lui ai dit, je savais tu sais qu'il a ce petit truc à, tu sais qu'il peut peut-être te mettre un grain de folie. Il peut te faire croire. Mais au bout d'un moment, c'est bon, les matchs ils passent, les mois ils passent, Ocampos ça reste toujours au même endroit. Ça reste très limité techniquement déjà. Et dans le QI football, c'est le pire. Bon remplaçant, quoi, voilà. Un bon remplaçant, du remplaçant. Personnellement, moi je suis désastré, je sais pas si ça se dit, je suis désolé devant cette prestation de Lucas Ocampos, mais pourtant j'ai toujours pas envie de garder Rémi Cabella parce que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup de monde dit « Non mais Rémi Cabella il a toujours été bon, il a toujours fait des bonnes entrées ». J'ai envie de réutiliser une phrase qu'un supporter d'Aston Villa m'a dit à propos de Jordan Amavi. Quand Jordan Amavi était blessé, il a dit « Ah bah pour beaucoup de supporters, c'est devenu notre meilleur joueur. Parce que les mecs qui ne jouent jamais, ce sont les meilleurs joueurs, les mecs qui sont blessés, etc. » Et Cabella, j'ai l'impression qu'il y a un peu ce truc-là, que tout le monde se dit « C'est notre meilleur joueur. » parce Il y a aussi le fait qu'il y ait une bonne période de la saison dernière, quand il a remplacé Gomis en pointe, où il avait été plutôt efficace. Je pense que les gens ils se focalisent là-dessus, alors qu'ils oublient toutes les prestations médiocres qu'il peut faire à côté de ça. Mais donc si on... Vas-y. Non, mais moi je voulais juste dire, après je suis d'accord avec toi dans le sens où Cabella, c'est pas non plus le mec, Cabella reste à l'OM, hein, j'en suis pas là, mais quand tu me poses une question, le problème c'est entre ces deux joueurs, si je dois pencher c'est entre les deux, mais j'ai jamais dit que Cabella... Hier un collègue m'a dit que Cabella devrait remplacer Payet quand même. Donc on revient au mercato, et parce que justement on se dit finalement notre avis définitif c'est plus ou moins qu'on aimerait garder ni l'un ni l'autre, et donc on va faire comment? On attaque aussi, même si on recrute Milik ou Dembélé, sur le côté comme Payet là il est pété, on va mettre qui? NG, non mais là tu fais la saison avec Ocampos, hein, c'est sûr. Ocampos là il est dans le groupe. Donc, tu peux avoir la vision, c'est fait, il ne faut pas rêver. Il faut avoir la vision absolue de dire putain, on pourrait tous s'en débarrasser. Tous les mecs qui sont moyennas, qui ne servent pas à grand chose effectif, si on pouvait tous les vendre et prendre un milieu offensif de plus remplaçant, un latéral droit et un titulaire avec 5 bonnes recrues, là, on aurait une belle équipe. Mais bon, ça c'est pas possible. Pas pour ce mercato en tout cas. Bref, on va s'arrêter là. Un peu team pessimiste aujourd'hui quand même. Hein. Bon, c'est le match de dimanche qui nous a un peu refroidi.
On va aussi le dire, hein, le manque de recrues et le manque de moyens qui semble se dessiner sur la fin de saison ne pousse pas à l'optimisme. Cependant, on verra bien, il reste 10 jours. Peut-être que lors de ces 10 jours, quelque chose va se passer. On l'espère en tout cas de toutes nos forces. Et on va passer au bon plan mercato. Un bon plan mercato qui est quand même... Bon là, c'est pas un mec inconnu, on vous prévient. Alors, on va parler d'un attaquant, d'un grand attaquant par la taille, 1m86, et par le talent, ou alors par les promesses, en tout cas que son talent laisse entrevoir. C'est Patrick Schick de la Sampdoria de Genoa, un club qui nous est proche, hein, dans les tribunes au moins. Et ce bon Patrick Schick, il fait 1m86, donc il a le profil, il a la technique aussi pour faire jouer ses partenaires, c'est pas le plus lent. Et il s'est révélé l'an dernier en Serie A, il devait signer à la Juventus et malheureusement il a été recalé à cause de sa visite médicale. Alors désormais on parle de l'Inter et de Monaco pour lui, donc pas n'importe quel club encore une fois. Ça prouve son gros potentiel et en tout cas s'il n'a pas encore été cité à l'OM, il a le profil pour occuper ce poste et il pourrait devenir un grand nom du foot mondial. Plus bonus, il a raté sa visite médicale. Déjà à ma vie, nous on aime bien les mecs qui ratent leur visite médicale. Plus sérieusement, d'être dans cette situation-là, ça le transforme un peu en opportunité de marché. Donc s'il y a moyen de le récupérer, pourquoi pas. En tout cas, sur le papier, ce serait au moins plaisant. Bon alors les gars, Patrick Schick, ça vous dit? C'est chic. Facile. Désolé. Non. Effectivement, le profil paraît pas mal, mais bon, je suis pas totalement emballé. Est-ce qu'on s'enflamme un peu sur... Je le connais pas, je l'ai pas vu jouer, je vais pas raconter l'histoire. Est-ce qu'on s'enflamme un peu sur un Moussa Dembélé, mais bon, est-ce qu'il n'y a pas d'autres profils aussi qui peuvent être sûrement, après, c'est pas... Enfin, moi je suis pas recruteur, donc je suis pas là à regarder tous les matchs non plus, tous les attaquants d'Europe, savoir ce qu'ils ont fait ce week-end. On ne le connaît pas quoi. Ouais voilà, enfin, moi Patrick Schick, si, je connais de nom, après voilà, il joue à la Samp. Je peux pas te dire, c'est le plus grand attaquant que j'espérais dans mon cœur. Porter le maillot bleu et blanc et jouer au Vélodrome tous les week-ends. Le grand attaquant, c'est Schick. Ouais, voilà. Ah, mais eux, ils vont te... C'est quoi, pour la blague ou... Non, mais pas pour la blague, c'était pour le... Non, mais ils vont te... Ouais. Enfin, non, je sais... Non. Non, même pas. Parce que bon, c'est un peu ça aussi l'idée, le profil, le fameux truc qu'on nous a sorti ces derniers temps, un attaquant qui n'est pas encore un grand attaquant, mais qui va le devenir sous nos couleurs. Après, si on me prend Schick, un milieu relayeur, un défenseur, oui, voilà. Ça me va. Moi, ça coûtera quand même 30 millions, donc sans doute pas les gars. Mais tu vois, par exemple, si eux, demain, ils me mettaient Schick sur le papier là, du mercato, ben... J'ai même pas envie de leur faire confiance, en fait. C'est ça le problème, c'est que j'ai pas envie de leur faire confiance. Là, ils m'ont un peu déçu. Et... Attends le 31 août pour te prononcer. Ouais, mais bon, je vais attendre 23 h, je vais être comme ça... On est si bien ensemble. Hein? Oui. Mais bon, je sais pas, non, Schick... Schick. Schick, ça ne lui dit pas trop. Donc voilà, c'est tout pour cette semaine, c'est tout pour cette émission. Pas pour cette semaine en fait, puisqu'on va se retrouver vendredi en débrief d'Europa League. On espère pour débriefer une qualification. C'est très important de se qualifier face à Dom Jallet et puis on espère avoir du jeu. Et pourquoi pas une recrue d'ici là. Allez, ciao, à vendredi.